Ah, l'argent, ce fameux sujet qui fait tant parler. Et parfois transpirer. Ce truc qu'on veut absolument, mais en même temps qu'on a souvent du mal à gérer quand on est son propre patron. Sur les réseaux sociaux, on te donne souvent l'impression que c'est un jeu d'enfant, non? Salut à toi, jeune entrepreneur. Mais dans la vraie vie, c'est pas un jeu. Aujourd'hui, on va voir comment gérer tout ça quand on est à son compte. Pour que tes finances soient enfin au service de ton business et pas l'inverse. Tu l'as compris, dans cette vidéo, on va parler de finances, d'argent, de calcul, de fixer des objectifs, de rentabilité, etc. Bref, tout ce qu'il te faut pour gérer concrètement ton argent en tant que freelance. C'est parti. Bon, c'est parti pour cette vidéo, mais avant tout, sache que j'ai fait un petit template Notion qui va avec cette vidéo, dans lequel tu vas avoir plein de ressources, ça va te guider au fur et à mesure pour faire tes calculs, des exemples, des chiffres, etc. Et tu peux le faire en même temps que la vidéo, donc si ça t'intéresse, je te glisse le lien et voilà, tu peux le télécharger gratuitement, c'est dans la barre de description, c'est gratuit, c'est facile, c'est simple, c'est fluide, donc voilà, maintenant on est vraiment parti. Premier point hyper important avant de commencer vraiment à faire les calculs, rentrer dans les chiffres, etc., le mindset, ou le money mindset comme on l'appelle dans le business. L'idée c'est de te dire ok, imagine tu veux, je sais pas, préparer un marathon mais t'as pas du tout travaillé la partie psychologique de ce que ça va demander, t'as pas pris de coach, tu t'es pas préparé bien pour ton marathon, et c'est un peu pareil avec l'argent. Je sais pas si c'est le meilleur exemple que j'ai pris puisque je n'ai jamais pensé une seule fois dans ma vie à faire un marathon. Mais bref, l'argent, c'est un peu le même concept, dans le sens où tu auras beau faire plein de tableaux Excel, te former, voilà, faire plein de calculs, des statistiques, etc., des prévisionnels, des plans. Si tu n'as pas en amont travaillé sur ton mindset, tu peux pas avancer, ça va bloquer au bout d'un moment. Petit exemple concret, si tu as peur de la réussite, ou si tu as peur d'être riche parce que tu as ces croyances de les riches forcément c'est des connards, ou c'est mal, etc., inconsciemment tu vas t'auto-saboter, hein, c'est le terme, et tu vas pas bien gérer ton argent, tu vas avoir peur de poser le véritable prix en face de tes offres qui correspond à la valeur de ton travail. Tu vas avoir tendance à minimiser peut-être ce que tu fais, et donc c'est pas bon pour vraiment développer ton chiffre d'affaires, gagner de l'argent, etc. Je te conseille, d'après mon expérience, de vraiment prendre le temps de te renseigner sur tout ce côté-là, money mindset, les finances, voilà, les croyances qu'on peut avoir, et d'apprendre vraiment à te comprendre, parce qu'on est tous et toutes différents et différentes. On a des parcours de vie, des traumas parfois aussi avec l'argent, enfin bref, on a tous et toutes des relations à l'argent plus ou moins complexes et compliquées. Donc ce que je te propose, pour commencer à mettre le pied là-dedans, c'est de te poser 3 questions. Première question, demande-toi quelles sont tes croyances à toi à propos de l'argent. Ça peut être sur le fait que l'argent c'est quelque chose de mal ou de bien, tu peux avoir des croyances sur ça, que ça va être compliqué à gérer plus t'en as, qu'être riche c'est mal comme je disais, voilà, les riches sont tous des connards, ou au contraire tu peux te dire moi j'ai plein de croyances sur le fait d'être pauvre, enfin bref, tu peux avoir plein de croyances, note-les. Voilà, en fonction des différentes situations, si tu vois que tu as des pensées par rapport à ça, note ces croyances-là. Ensuite, deuxième question, comment est-ce que tu dépenses aujourd'hui ton argent? Est-ce que tu as tendance à vouloir mettre de côté? Est-ce que tu le fais? Ou est-ce que tu as envie mais tu le fais pas? Est-ce que à la fin du mois ou au milieu du mois tu as déjà plus d'argent parce que tu as tout dépensé? Est-ce que tu vas plus dépenser dans du matériel, des choses un petit peu voilà, pour... j'ai plus le mot, mais voilà, pour vraiment dépenser pour dépenser, ou c'est un besoin un petit peu compulsif? Est-ce que tu vas plus investir dans des voyages sur du long terme, etc., etc. Et enfin, troisième question, qu'est-ce que tu ressens quand tu ne gagnes pas beaucoup d'argent? Ça c'est intéressant pour voir les émotions qui sont liées. En gros, la première question c'est plus sur les croyances, la deuxième c'est plus sur les actions concrètes que tu fais au quotidien, et enfin les émotions, qu'est-ce que tu ressens quand tu peut-être manques d'argent, quand t'as pas beaucoup d'argent. Et ça sera intéressant aussi de voir qu'est-ce que tu ressens en termes d'émotions, de bien-être, par exemple, quand tu as beaucoup d'argent ou quand tu as de l'argent de côté, peu importe, pour comprendre un petit peu tout ça. Bref, petite parenthèse sur le mindset, c'est bon. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est vraiment de voir tes finances et surtout tes dépenses vraiment dans le détail, parce que oui, on commence pas directement avec les objectifs hyper ambitieux de chiffre d'affaires, voilà, tous ces trucs-là. Moi, ce que je te conseille, c'est de vraiment te concentrer d'abord sur qu'est-ce que tu dépenses, quels sont tes besoins financiers. Je t'explique rapidement pourquoi, mais en gros, le calcul qu'on va chercher à faire, c'est ok, ton chiffre d'affaires que tu vises, c'est tes charges, les outils, les cotisations sociales, etc., plus la rémunération que tu souhaites te verser. Et donc, dans les charges, on va aussi prendre en compte les charges
personnelles et professionnelles. Donc on va se focus déjà sur tes dépenses, d'abord perso, parce que le but de ton business c'est quand même de gagner de l'argent pour payer les factures, la voiture, les machins, les bidules, donc déjà tes dépenses perso. Et petit jeu, avant de commencer vraiment à rentrer là-dedans, j'aimerais bien juste avant de commencer que tu estimes, que tu notes quelque part une estimation de ce que tu penses que tu vas avoir comme résultat de dépenses mensuelles pour le pro et pour le perso. C'est intéressant parce que parfois on peut se tromper, on peut surestimer ou sous-estimer. Souvent je pense qu'on sous-estime. Mais voilà, petit jeu à faire avant de rentrer dans le vif du sujet. Maintenant donc l'objectif ça va être de vraiment te poser, sortir ton appli bancaire, tes relevés bancaires sur 1 mois, voire 2 mois pour avoir un peu une idée globale et te dire ok, combien j'ai dépensé pour les factures de base, combien j'ai dépensé pour les courses, pour les enfants, les voyages, etc. Et n'oublie pas aussi de prendre en compte tes abonnements que tu peux avoir sur l'année et un peu de les diviser en dépenses mensuelles. Donc ce que je te conseille ça va être de catégoriser tes dépenses en 3 catégories. Les catégories qui sont obligatoires, vraiment les factures, les choses que tu es obligé de payer sinon tu n'as pas de toit ou tu ne peux pas manger. Les dépenses qui sont plus variables où tu peux un peu optimiser, ou par exemple les courses ça peut varier si tu vas plus ou moins au restaurant, ce genre de choses là, et les dépenses qui sont ponctuelles, exceptionnelles, où t'as craqué sur un truc, tu t'es fait plaisir pour une fois, les choses que tu ne dépenses pas forcément régulièrement. Et pour te donner un petit exemple, voici une petite page de Notion avec mes dépenses personnelles à moi, où il y a le crédit IMO, où il y a les charges, Netflix et compagnie. D'un autre côté, n'hésite pas à faire pareil pour ton business. Par exemple, moi je vais avoir Zoom, MailerLite pour envoyer mes newsletters, plein d'autres choses que je te glisse par ici aussi pour que tu puisses voir. Et donc l'idée ça va être un peu de faire une moyenne de tout ça pour le pro et pour le perso pour que tu puisses savoir ok, ça c'est ce que je dois gagner avec mon business parce que sinon je ne peux pas payer ces choses qui sont obligatoires. Donc petit conseil pour la partie pro, tu vas venir calculer les outils, comme je t'ai dit par exemple Zoom, Notion, etc. Mais aussi la CFE, si tu as une domiciliation, ce genre de choses là, les impôts et tout. Et aussi ne pas oublier tout ce qui va être nom de domaine, site internet, ce genre de choses là qui sont des outils mais que tu peux oublier parce que tu les payes qu'une fois par an. Donc voilà, pense bien noter tout ça. Et dans un coin, quelque part, note aussi peut-être le pourcentage de tes cotisations par rapport à l'URSSAF parce que ça va nous servir plus tard dans les calculs. Et du coup je suis curieuse de savoir si tu t'attendais à ces montants là ou si au contraire t'es hyper surpris ou surprise parce que tu pensais que c'était plus ou que c'était moins. Et tant que je suis dans les parenthèses, n'hésite pas à liker, partager cette vidéo, t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas vraiment abonnés alors que tu pourrais être dans les abonnés qui me suivent et avoir aussi la petite cloche si tu le souhaites pour avoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Bref, parenthèse refermée encore une fois. On attaque maintenant le 3e point qui est ta rémunération idéale. Donc là, au vu des dépenses que tu as calculées, du montant de ces dépenses, combien tu dois payer par mois, combien est-ce que maintenant tu aimerais avoir vraiment dans ta poche. Donc ça serait un petit peu combien est-ce que tu aimerais avoir avec les dépenses plus du bonus qui peut aller dans l'épargne, faire des projets, etc. Combien tu voudrais gagner idéalement pour te sentir bien encore une fois dans ta poche. On va parler plus là de bénéfices, de montant net d'argent qui va rentrer parce que c'est ça qu'on veut chercher à savoir. On fera après le calcul pour en comptant les charges, les dépenses, etc. Mais voilà, qu'est-ce que tu aimerais vraiment avoir dans ta poche et en absorbant du coup les dépenses à l'intérieur. Évidemment, ce montant de rémunération idéale, il peut varier en fonction des projets que tu as dans ta vie, et donc ton chiffre d'affaires idéal, il peut varier aussi si tu as un projet de fonder une famille, d'avoir des enfants, si tu veux voyager, si tu veux acheter peut-être un jour un appartement, une maison, ou que sais-je. Et évidemment, ça vaut aussi pour l'autre sens. Peut-être que tu peux te dire aussi, à un moment de ta vie, là j'ai envie de baisser mon objectif de chiffre d'affaires parce que j'ai envie de ralentir, parce qu'en ce moment j'ai pas besoin de gagner beaucoup, et ça peut être aussi un objectif de diminuer un petit peu la pression liée à ça. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des objectifs financiers en ce moment, justement des projets, des voyages, des vacances, ce que tu veux, et voilà.
comment est-ce que tu veux organiser ça en gagnant plus d'argent grâce à ton business. Je suis curieuse de toujours te lire et savoir un petit peu tes projets du moment, donc n'hésite pas à me dire en commentaire. On attaque maintenant le 4e point, le fameux chiffre d'affaires idéal. Là maintenant on parle de chiffre d'affaires et pas juste de bénéfices, c'est l'heure de faire des maths. Je te rassure, ils sont pas hyper compliqués, mais il va falloir quand même faire des petits calculs et prendre en compte plusieurs choses. Donc comme je te dis, il faut reprendre ta petite note de pourcentage de cotisation sociale de l'URSSAF, etc. Prenons l'exemple de 24%, moi je vais être autour de ça puisque c'est en train d'augmenter en ce moment, mais bref. Imaginons qu'on veut aussi mettre de la trésorerie de côté. Je vais prendre un chiffre rond, 100 € par mois de côté pour la trésorerie, et donc on a aussi notre calcul de rémunération souhaitée et les charges business, les dépenses pro qu'il faut ajouter dans ce calcul là. Et bien on va devoir additionner le montant de rémunération souhaité, les charges et enfin les charges professionnelles et la trésorerie, auquel on va venir ajouter les fameux 24%, puisque bah, nous on va gagner plein d'argent, mais l'URSSAF derrière va nous prendre 24% sur ce montant total, en tout cas si tu es en micro-entreprise. Évidemment les calculs ne sont pas exactement pareils si tu es en société, en SARL, en URL, mais bon, partons de la base de la micro-entreprise parce que je pense que la majorité des gens qui me suivent, j'imagine, sont plutôt en micro-entreprise. Bref, et donc faisons un calcul. Je l'ai pas fait, c'est très smart, du coup je vais l'improviser en vidéo, mais imaginons tu veux gagner, mettre dans ta poche à la fin du mois 1000 €. Je prends des chiffres encore une fois, peut-être que ça sera plus pour toi, peut-être que ça sera moins, j'espère pas. 1000 € auquel on va venir ajouter les 100 € de trésorerie et imaginons 200 € d'outils pour bah voilà, tout simplement payer Zoom, etc. Donc on arrive à 1300 €, et vu que je suis nulle en maths, je vais prendre mon téléphone pour faire ce petit calcul. 1300 € qu'on va donc chercher à gagner pour pouvoir nous rémunérer les 1000 €. Et bah, ces 1300 €, si on les gagne, derrière il y a l'URSSAF qui va passer avec les 24%. Donc si on fait 1300 fois 24%, ça nous fait 312 €. Donc ça fait un chiffre d'affaires idéal de 1612 € pour qu'une fois que l'URSSAF est passé, qu'on a mis 100 € de côté pour la trésor, qu'on a payé les outils pour le business, on a bien notre rémunération souhaitée. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Désolée, c'est la soigne du montage, je m'incruste dans cette vidéo parce que je me suis trompée dans mes calculs. En gros, tu prends ce que je t'ai dit, mais au lieu de faire le calcul super simpliste qui ne marche pas dans l'autre sens, parce que j'ai vérifié avec 1600 et quelques, auquel j'ai enlevé moins 24% et ce n'est pas le bon chiffre. En gros, tu prends le premier total et tu le divises par 1 moins ton pourcentage d'URSSAF, donc moi c'était 0,24, imaginons si toi c'est 0,21, c'est 21%, tu fais 1 moins 0,21, ce qui donne donc 0,79, et donc tu vas diviser tes 1300 € par 0,79, et là du coup ça va donner un montant qui cette fois-ci est le bon, et une fois que tu as ce montant là, normalement si tu lui enlèves le pourcentage de l'URSSAF, on est bon. Bref. Petite parenthèse, désolée, je suis nulle, je suis une nouille en mathématiques, mais normalement là c'est bon. 1000 € qui vont nous permettre à payer nos factures, à vivre confortablement. C'est encore une fois un exemple, je ne sais pas si on peut vraiment vivre confortablement avec 1000 €, ça dépend de où on habite, de si on est célibataire, qu'on a des enfants, des animaux, etc. Mais bref, tu as l'idée du calcul, donc je t'invite maintenant à le faire sur le Notion si tu l'as téléchargé ou sur un papier. Déjà là, on sent que bah, c'est pas forcément ce qu'on avait imaginé parce qu'on oublie les charges, on oublie la CFE, etc. Donc là, il faut remettre un petit peu tous les points sur les i. Et maintenant, on attaque la 5e étape qui est donc de calculer ton nombre d'heures facturables. Parce que c'est bien beau de viser un montant mensuel, voilà, je veux gagner 2000 €, 3000 €, 5000 €, 10 000 €, allons-y. Mais malheureusement, tu ne peux pas bosser jour et nuit pour tes clients. Enfin, en tout cas, je ne te le souhaite pas, pareil, parce que le but, ce n'est pas de travailler 24 heures sur 24. Et donc, la vie fait que même si on a un business, il faut dormir, il faut faire des pauses déjeuner, il faut se reposer, il faut partir en week-end. Enfin, partir en week-end, il faut prendre ses week-ends ou partir en vacances, prendre des congés maternité ou des congés maladie, les prévoir parce que oui, on peut tomber malade. Et donc, il faut le prendre en compte dans son calcul quand on fait le fameux TJM, le taux journalier moyen. Et bah, il y a aussi le fait que sur une semaine de taf, de 8h à 18h tous les jours, tu ne vas pas faire que travailler pour tes clients, parce qu'il faut bien aussi faire sa comptabilité, son administratif, répondre aux emails, travailler sur son business, sa communication. Oh, la communication, qu'est-ce que ça prend du temps? Bref, tout ça, c'est du temps que tu ne peux pas passer concrètement sur le projet de tes clients. Alors évidemment, ça dépend si tu es freelance, si tu fais des produits, c'est pas la même chose, mais partons de ce principe-là. Et ben, toutes ces choses, tous ces moments où tu ne peux pas travailler dessus, puisque tu ne peux pas travailler jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, encore une fois sur ton business, ça rentre en compte dans ton TJM, et donc tu ne peux pas
faire un calcul de bon bah très bien, je dois gagner 1600 € par mois, donc je vais travailler tous les jours 24 h sur 24 et facturer 10 € de l'heure par exemple. Et ben non, il va falloir estimer le temps réel sur lequel tu peux travailler pour tes clients, et ce temps là, et ben c'est comme ça que tu vas calculer ton TJM, et donc tu vas un peu facturer aux clients aussi les moments où tu ne peux pas travailler tout le temps pour eux. Je m'incruste encore une fois dans cette vidéo parce que j'avais expliqué un petit peu le truc de TJM et c'était pas hyper clair, mais en gros il y a le taux journalier moyen, donc ça c'est tu fais par rapport à une journée de en général 8 heures, et le calcul que moi je t'invite à faire c'est aussi ton taux horaire moyen, pour que tu saches combien tu coûtes un client environ par heure, et donc là tu vas venir diviser par rapport au nombre d'heures que tu peux facturer dans le mois par le chiffre d'affaires que tu souhaites. Donc si sur une semaine tu ne travailles que 20 heures par semaine, tu multiplies ces 20 heures par 4,5, puisque dans un mois en général on est entre 4 et 5 semaines, et là du coup tu as ton nombre d'heures facturables pour les clients. Encore une fois, si tu travailles 20 heures uniquement pour les clients par mois dédié qu'à ça, et donc à partir de là tu peux voir en fonction du chiffre d'affaires que tu souhaites et combien tu vaux de l'heure. Je sais pas si c'est clair, mais dans tous les cas je te rappelle qu'il y a le petit notion où tu peux faire tous tes petits calculs. Et du coup si tu veux calculer ton taux journalier moyen, tu multiplies ce taux horaire par le nombre d'heures que tu vas utiliser en moyenne par jour pour tes clients. Et donc ça peut être, je sais pas moi, 50 € de l'heure que tu multiplies par 7, 8... Bon, en général, ouais, j'allais dire 10, mais je ne pense pas que tu travailles 10 heures pour tes clients, je voulais faire le chiffre rond, on aurait fait 500 € la journée, mais voilà, ça te permet de t'aider pour définir aussi tes offres. Si c'est une offre qui te prend 1 heure, il faut pas que ça soit en dessous de 50 €. Si c'est une offre qui va te prendre 3 mois et tu vas bosser, je sais pas, 3 jours par semaine, bon pareil, tu fais tes petits calculs. Il faut prendre en compte ça dans ton TJM, et ce TJM va te permettre de te dire, ok, ça c'est un peu le montant que je vise si je fais une presta. Et donc ça va t'aider aussi pour définir tes offres. Transition incroyable vers le 6e point. On va parler maintenant donc des offres et du nombre de ventes à faire par rapport à ces offres pour atteindre ton chiffre d'affaires souhaité, désiré. Maintenant que tu connais le montant que tu peux facturer et même que tu dois facturer pour atteindre ton chiffre d'affaires, il faut définir des offres au bon prix. Si, imaginons, tu vises 2000 € de chiffre d'affaires par mois, toutes taxes comprises, tu peux très bien te dire, ok, je vais choisir de vendre une petite offre à 100 € et il faut que je fasse 20 ventes par mois, ou tu peux te dire, je vais juste chercher à avoir 2 clients ou clientes qui vont me payer 1000 € par mois. C'est deux stratégies complètement différentes, et donc il faut te poser pour réfléchir à ça par rapport au style de vente que tu veux faire et par rapport au prix que tu vas afficher aussi, et donc faire tes petits calculs. Moi ce que je te conseille c'est vraiment de te poser, faire tes petits tableaux. Je t'ai fait encore une fois un Notion, donc n'hésite pas à dupliquer le template que je t'ai donné gratuitement qui est dans la barre de description. Tu peux faire toi-même tes petits tableaux et ajuster en fonction le montant, le temps que ça va te prendre aussi, ça peut être intéressant, et le nombre de ventes que tu dois faire pour atteindre tel résultat. Donc, exemple concret par rapport à mes envies perso, j'espère que ça pourrait t'aider. Moi, j'ai envie de faire un programme d'accompagnement pour les business créatifs qui manquent un peu de structure, d'organisation, de stratégie. Et donc, je voudrais faire un socle de formation, toute la partie plus théorique, les conseils, etc., que soit tu prends avec un accompagnement individuel où tu as des calls en one-to-one, soit que tu prends du coup en groupe dans le cadre d'un challenge que je ferai par exemple sur 3 mois avec un groupe de plusieurs personnes où l'objectif c'est d'atteindre le même objectif justement ensemble. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un petit tableau que je vais te montrer et où j'ai fait le montant par personne et par mois. Donc imaginons, j'ai mon offre d'accompagnement vraiment en one-to-one avec un certain nombre de calls par mois, et cette personne du coup elle prend un accompagnement et ça lui revient à 600 € par mois par personne. Donc je me suis fait le montant aussi d'ailleurs une fois que j'ai enlevé les 24%, donc 456 € hors taxe. Et si j'en fais 3 par mois, je vais donc gagner toutes taxes comprises sans l'URSSAF 1800 € ou 1368 € dans ma poche entre guillemets, même si là il n'y a pas dans le calcul les outils professionnels, voilà, Zoom, etc. Mais voilà, en gros, ça va me rapporter autant. Et mon offre de groupe, si je me dis que les personnes, pendant 3 mois, ça va leur coûter 300 €, ça revient à 100 € par mois, et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va revenir à 76 € par personne hors taxe. Et donc, si je fais 7 ventes, ça me revient à 700 € TTC, et donc 532 hors taxe. Évidemment, c'est le moment qu'a choisi ma batterie pour tomber en panne, enfin pas en panne, mais bref, pour ne plus avoir de batterie.
Donc, qu'est-ce que je dis? Je ne sais plus. Ce tableau, il est donc intéressant parce que tu peux aussi laisser le même prix mais voir combien de ventes il te faudrait pour atteindre le montant que tu souhaites, ou au contraire tu peux te dire bah moi j'aimerais avoir que 2-3 clients par mois pour cette offre là, sinon je sens que ça va me dépasser, donc il faut peut-être que j'augmente le prix de cette offre. Et donc en modulant un petit peu tout ça, tu vas trouver comment atteindre ton chiffre d'affaires souhaité qui respecte donc ton temps de travail. Bien sûr, je t'invite à faire en sorte de calculer pour que ça ne te prenne pas trop de temps en fonction du nombre de temps que tu peux facturer. Et ça prend en compte tes besoins perso et pro en fonction de tes charges, tes dépenses, etc. Donc normalement, maintenant, tu es bien pour avancer et t'as posé tes chiffres. Donc tu sais combien tu dois dépenser, combien de ventes tu dois faire. Voilà, t'es pas surpris parce qu'il y a la CFE à payer, tu sais que justement tu l'as mis de côté. Je t'invite d'ailleurs à prendre un compte bancaire qui te permet de faire ça. Sache-le, Shine maintenant fait ce système de petits coffres que tu peux utiliser pour mettre de côté de l'argent pour l'URSSAF, pour la CFE, etc. C'est hyper pratique et tout est centralisé sur ton compte Shine. Si tu veux ouvrir un compte Shine, je te glisse dans la barre de description le petit partenariat et que le mois gratuit que je propose, mais je ne suis même pas sûre de ce que je dis, donc je te redirai ça. Voilà, je t'ai partagé dans cette vidéo mes meilleurs conseils, ma méthode pour que tu puisses à ton tour fixer ton chiffre d'affaires idéal, anticiper les charges que tu vas avoir parce que tu le veuilles ou non, elles vont tomber, et que tu puisses te fixer des objectifs aussi financiers qui soient réalistes et voilà, mieux préparer tes lancements, ton organisation, tes ventes. Parce que gérer son argent quand on est en freelance, c'est tout sauf du hasard. N'oublie pas une chose avant que je te laisse, c'est que l'argent, ça reste un outil pour atteindre des objectifs, que ce soit des objectifs pro ou perso. Ce n'est pas la destination en soi, c'est juste un moyen pour aller là où tu veux vraiment aller. Arrête de me regarder. Super. Bah tiens, tant que t'es là, vérifie si c'est allumé le bouton rouge. Ouais, attends, c'est violet, mais par contre, c'est pas centré. Ah, mais ça... Moi, vraiment... Là, là, voilà. Yes. Là, c'est bon, on est centré. Très bien. Attends, je vais prendre une photo. Tu fais une touillon, mais tu fais des cuts. Oui, mais je vais insérer ce plan, ça va être très drôle. Ou je le mettrai à la fin en bonus. Alors continue de viser l'alignement entre ton business et ta vie. C'est ça, ta vraie richesse. On dirait vraiment une entrepreneuse bullshit. Mais non, c'est vrai pour le coup. Et d'ailleurs, si tu veux savoir comment moi j'ai lancé mon business, mes erreurs, mes conseils, voilà, tout ce qu'il faut pour que toi tu puisses aussi peut-être bien te lancer si tu es au début, je t'invite à regarder cette vidéo qui va s'afficher peut-être quelque part par ici. Donc voilà, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut! Bon, j'espère que cette intro va bien rendre, parce que maintenant il faut tout ranger. C'est super. Alors...